Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une tablette de la marque XP Paint. XP Paint m'a donc envoyé leur tablette graphique, leur nouvelle tablette graphique, la Deco Mini 7W. Retenez bien le petit W, c'est ce qui fait la différence avec l'ancienne version. Cette tablette vient tout juste de sortir et du coup ils m'ont envoyé un échantillon pour pouvoir vous la tester en vidéo, ce qu'on va faire dès maintenant. Donc déjà par rapport à la boîte, boîte toute simple, je ne sais pas si quand vous la commanderez vous aurez cette boîte là, mais là on peut trouver derrière donc la tablette ce qu'elle fait, donc elle a une batterie bien sûr, le stylet n'a pas de batterie, elle a 8192 points de pression et une résolution de 5080 LPI, elle se connecte donc en USB type C, elle a une batterie de 1000 mAh, ce qui va lui permettre de tenir environ 15 jours en veille et 10 heures pendant que vous l'utilisez. Elle est bien sûr compatible avec Windows 10, Windows 7, Windows 8, etc. Elle est surtout aussi compatible avec Android, donc vous allez pouvoir la brancher sur votre smartphone pour dessiner si vous êtes dans un endroit pas chez vous et que vous voulez vraiment pouvoir emporter. D'ailleurs, la taille fait qu'elle est transportable assez facilement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déballer et puis on va regarder un petit peu le paquetage, un petit peu ce qu'il y a de compris dedans. Hop. Donc la tablette prend vraiment toute la boîte, donc je pensais qu'elle allait être plus petite que ça, mais non, ça va. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc elle est un petit sachet avec un petit dessin et tout, plutôt sympa. Le sachet, c'est un sachet hermétique, c'est cool. Alors un petit film de protection dessus, on va le retirer tout de suite. Waouh, elle est très quali en fait, très, ouais. La qualité en fait de la tablette a l'air vraiment superbe. Il y a un petit grip en fait sur le côté, donc on a un petit bouton pour l'allumer bien sûr. La petite prise USB. Elle est propre, elle est très très propre et tous les petits boutons de raccourci. Alors moi je suis, je sais pas, j'ai pas demandé, mais je pense qu'on peut. Je suis gaucher, donc l'idée c'est de pouvoir l'utiliser dans ce sens-là. Comment dire, le plateau a l'air bien lisse. Allez, on va continuer de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans quand même. Alors, nous y retrouvons donc. Alors, il y a beaucoup de trucs, il y a des accessoires, des mines. Il faut savoir qu'XP Paint, avec le numéro de série de la tablette, on peut avoir un logiciel gratuit. Je ne sais plus le nom, je vais regarder après sur ordinateur. Voilà, donc on peut vraiment la brancher. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Avant d'aller sur ordinateur et de faire les tests et tout ça, on la branchera sur le téléphone pour voir vraiment ce que ça donne. On a tous les guides pour le démarrage, etc. Et donc la pochette avec le stylet. Alors j'ai fait une vidéo sur une tablette One et justement le problème de la tablette One, enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, mais en gros ce qui est chiant c'est le câble en fait. J'ai pas beaucoup de place sur mon PC et c'est vrai que dès que je mets le câble. Alors, ok, donc après c'est à peu près le même stylet, je pense qu'ils se ressemblent tous. Il est agréable sur la prise en main, après à voir ce que ça va valoir. La petite bague, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, je vais regarder ça après. Nous avons un câble, donc un câble de recharge, bien sûr. On a plusieurs petites mines. Alors ça pour les, par contre, c'est dommage. Enfin, je sais pas si ça sera fourni sur la version si vous l'achetez ou quoi que ce soit. Et je trouve dommage en fait qu'elle soit juste dans un petit sachet comme ça. Donc il y a plein de mines. Les mines c'est toutes les mêmes, on est d'accord. C'est toutes les mêmes. Donc il y a pas mal de mines de rechange par contre, ça c'est bien. Et donc XP Paint fournit aussi des petits adaptateurs du coup pour brancher sur un smartphone. Donc on a un USB type C et un USB, l'ancien micro USB. Rien pour l'iPhone a priori. Rien pour l'iPhone, je suis pas sûr qu'il soit compatible iPhone d'ailleurs. macOS, mais ils disent pas qu'il est compatible avec l'iPhone, donc à voir. On se retrouve donc pour le test sur l'ordinateur, donc sur le logiciel Krita, un logiciel qui est vraiment cool pour le dessin, c'est celui que j'utilise de base. Donc là on va prendre par exemple le crayon et on va pouvoir donc dessiner directement. Donc il y a bien le point de pression, parce que si j'appuie plus, voilà, on fait un trait plus prononcé. On a les petits boutons de raccourci qui permettent de prendre donc le feutre par exemple. Voilà. On a le pinceau. Donc pareil, un point de pression, on sent bien quand même, on sent bien le point de pression.
Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Donc ça, hop, ça c'est pareil, si j'appuie plus, c'est plus foncé. Allez, on va supprimer tout ça, on recommence avec ça, et là j'ai la gomme. Alors je peux faire par exemple, donc j'ai 2 points de raccourci sur le stylet. Sur le stylet, du peu bêtise. Et donc si j'appuie sur le deuxième, c'est la gomme. Donc, je peux effacer, voilà, plus facilement. Et je rappuie dessus et je redessine. Alors, franchement, oui, au niveau sensation, je trouve c'est plus sympa que... la sensation est plus sympa que sur Wigan, par contre, ouais. Le glisser et tout, c'est... Et la précision, je sais pas pourquoi j'ai décidé une carotte, hein, mais voilà. Donc ça, si je vais effacer... Parfait, ça. Bon, je fais n'importe quoi, hein, mais... pour tester. Après, la surface... Alors, la surface ne me gêne pas vraiment, parce qu'en fait, je peux aller quand même d'un bout à l'autre de l'écran. Je sais pas si oui, vous voyez bien la souris. Je peux aller d'un bout à l'autre à l'écran, je peux aller cliquer sur ce que j'ai besoin. Donc, par exemple, si je vais cliquer là-dessus, j'ai vraiment tout l'écran à la taille, et donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais effacer, voilà, je recommence. Par exemple, si je fais, voilà, je peux dessiner, hop, un visage. Bon, je suis un petit peu à l'arrache. Hein. Voilà, j'ai dessiné n'importe comment. Bon, après le mieux reste, voilà, reste de zoomer si vous voulez vraiment dessiner plus précis. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Son côté, vraiment son côté positif, c'est le fait qu'il n'y ait pas de, comment ça s'appelle, qu'il n'y ait pas de fil. Ça, j'avoue que c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, il y a des raccourcis aussi sur la tablette. Par exemple, celui-là, c'est retour. Voilà, je peux faire un retour arrière. C'est moche ce que je fais, c'est moche, mais bon, c'est pas grave, c'est un test. Voilà, après j'ai quoi comme raccourci? Il y a déjà des raccourcis préprogrammés. Donc ça c'est Alt, ok, là on a CTRL Z, donc ça c'est le retour, ce que je faisais. Là on peut zoomer. Alors il n'y a pas le raccourci pour... il n'y a pas le raccourci pour dézoomer par contre. Donc ça faut que je le fais à la molette directement. Mais après vous pouvez... alors je vais vous faire voir le logiciel un petit peu quand même. Vous puissiez voir. Hop. Voilà, là vous avez le logiciel en fait, justement de... comment dire, pour programmer, donc la Deco Mini 7. Alors c'est marqué Deco Mini 7, mais c'est la Mini 7W, la différence avec la 7, c'est vraiment le côté sans fil. Donc là vous pouvez choisir justement ce que fait le clic droit, enfin le clic du haut, pardon, le clic de devant c'est le clic droit, donc c'est le raccourci des différents favoris au niveau de Krita, je vais y arriver. Et là, vous pouvez aussi choisir la sensibilité du clic, hein, donc, voilà, avec la pression. Donc si j'appuie dessus, par exemple, là, si je vais dessus, vous voyez, je peux appuyer, et là, ça va monter. Plus j'appuie, voilà, là, je suis à 8191. Donc c'est vraiment la pression dessus. C'est assez sensible au début, puis après, ça va, il faut vraiment appuyer, on le ressent vraiment. Mode distillé absolu relatif, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Donc pleine surface, on peut choisir, là on peut choisir de faire une rotation de la tablette. Donc, moi je l'ai mis à 180 degrés, ce qui me permet de l'utiliser en tant que gaucher. Ça j'ai des raccourcis à droite, et voilà, donc on peut choisir vraiment nos raccourcis. Donc par exemple, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas comment dire, le zoom moins, mais apparemment il doit y être. Donc, on va vérifier dans Krita. Donc, là c'est CTRL Z. Je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont à l'envers. Donc là, normalement, ça devrait faire le zoom moins, et ça le fait pas en fait. Donc je pense que c'est dans Krita qu'il faut que je règle mon truc. Voilà, on peut faire plusieurs paramètres si on veut, selon le logiciel qu'on utilise. Et on peut exporter la configuration. Voilà, le logiciel simple, vraiment simple. On peut choisir l'écran parce que j'ai 2 écrans par exemple. Donc voilà, non, plutôt, enfin c'est une tablette, ça reste une tablette graphique, hein, c'est super simple quand même.
mais on sent quand même qu'il y a de la qualité, et ça c'est plutôt pas mal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, vous pouvez très bien dessiner sur votre téléphone, ça marche très bien. Après, j'ai pas encore regardé tous les réglages, donc je suis obligé de mettre la tablette côté portrait. Mais ça marche très bien aussi sur téléphone. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation de la tablette XP Pen vous aura plu. Je vous mets tout ce qu'il faut en description pour la retrouver. Donc un lien vers le shop pour l'acheter, un lien vers sa fiche technique. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez une tablette, ce que vous en pensez. Et bah voilà, si ma présentation vous a convaincu de prendre cette tablette qui est aux alentours de 70 € je crois. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Ciao, ciao.